Bonjour et bienvenue dans ce numéro avec le géologue Chingama. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas publié des choses, mais aujourd'hui je reviens avec un petit numéro qui pourra te permettre de maîtriser certaines choses rapidement. Donc je te résume en quelques temps la minéralogie. Donc je commence par le commencement, donc la définition de la minéralogie en question. Nous définissons ici la minéralogie comme étant une branche de la géologie qui étudie les minéraux. Voilà, minéraux qui n'est rien d'autre que minéral au pluriel. Donc, la minéralogie, branche de la géologie qui étudie le minéraux, et donc le minéral en question est donc un corps naturel, homogène, solide, dérivant des processus purement inorganiques, ayant une composition chimique bien définie et une structure atomique bien ordonnée. Donc, un système cristallin bien connu. Voilà, avant qu'on avance, j'aimerais bien vous donner quelques propriétés caractéristiques de minéraux, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire votre minéralogie, que ce soit sur terrain, vous devez avoir constamment à l'esprit les trois types de propriétés que peuvent présenter un minéral. Je m'en vais prendre premièrement les propriétés optiques. Les propriétés optiques, c'est-à-dire les propriétés que nous pouvons voir à l'aide de nos yeux. Premièrement, nous allons parler de la couleur. Un bon géologue ne se fie pas trop à la coloration minérale. Pourquoi? Parce que cette dernière, de fois, est biaisée suite à des altérations météoritiques qui peuvent surgir en surface. Vous avez deuxièmement le trait. On va parler, n'est-ce pas, de l'effervescence. Vous savez très bien que lorsque vous êtes sur le terrain, vous pouvez constater que l'acide et la calcite fait effervescence à froid avec l'acide chlorhydrique dilué à 10%. On peut prendre ici l'éclat des minéraux. On peut aussi prendre la transparence. Voilà, je vais prendre le deuxième type de propriété que nous devons retenir ici. Le géologue qui va sur le terrain avec son marteau doit avoir constamment à l'esprit les propriétés suivantes de minéraux. Nous allons parler de la cassure, on peut parler aussi du clivage, nous allons prendre aussi le macle, on va prendre la dureté du minéral et en dernier lieu nous allons parler aussi de la densité. Autre propriété caractéristique, on peut parler, n'est-ce pas, de l'odeur, n'est-ce pas, de certains minéraux. Vous avez par exemple, lorsque vous avez de l'argile mouillée, ça vous donne une odeur quelconque. On peut prendre la saveur. Vous savez que le NaCl, la litre, on peut aussi justement au goûter, n'est-ce pas, nous rendre compte qu'il s'agit de la litre. On peut aussi prendre les propriétés magnétiques de certains minéraux. On peut aussi prendre la fusibilité, et qui est aussi une propriété caractéristique de certains minéraux. Résumons par ici que nous avons deux grandes familles de minéraux. De tous les minéraux que vous connaissez, nous avons deux grandes familles de minéraux. Nous avons les minéraux non silicatés et nous avons les minéraux silicatés. Donc, je vais prendre la première famille, qui est la famille des minéraux non silicatés. Nous commençons avec les éléments natifs. Dans les éléments natifs, vous avez trois sous-groupes. Vous avez les éléments métalliques, vous avez les semi-métaux et vous avez aussi les non-métalliques. Donc je prends les éléments métalliques. Vous avez par exemple le cuivre qui peut se présenter à l'état natif. Vous avez l'argent. Vous avez l'or qui, n'est-ce pas, aussi peut se présenter à l'état natif. Dans la classe des semi-métaux, nous allons justement citer le soufre natif. Nous allons prendre les non-métaux. Dans la classe des éléments natifs, nous allons citer ici le diamant et donc le graphite. Deuxième groupe dans la famille des non-silicatés, ici nous allons parler des halogénures. Dans le groupe des halogénures, retenons ici que nous pouvons parler de la litre qui est le NaCl. On peut aussi parler de la fluorite qui est le Ca, n'est-ce pas, F2. Troisième catégorie
de minéraux. Ici, j'aimerais bien vous parler des sulfures et des sulfosels. Retenez ici que ce sont des dérivés, n'est-ce pas, du sulfure d'hydrogène. On peut parler de la chalcopyrite, on peut parler de la pyrite, on peut parler de la blende, on peut parler de tout ce que vous connaissez comme minéraux, n'est-ce pas, de soufre dérivant du HS. Voilà une autre classe dans au groupe dans la catégorie de non-métaux. Nous allons parler ici des oxydes et des hydroxydes. Ici, nous allons prendre la cassitérite, on va prendre la magnétite, on va prendre l'ilménite, on va prendre l'oligiste, ou n'est-ce pas, le minerai connu sous le nom de minerai rien, donc l'oligiste, qu'on appelle aussi, n'est-ce pas, minerai rien, donc, ou encore hématite. Là, nous sommes dans la classe des oxydes et des hydroxydes. Je vais encore avancer pour, n'est-ce pas, vous parler de la catégorie de sulfate et de tungstate. Pour ce qui est de sulfate, vous avez le gypse, n'est-ce pas, ou encore on peut parler de l'anhydrite. Et bien sûr que la seule différence est que le gypse est N fois hydraté. Nous allons prendre dans la catégorie des tungstates, on peut ici justement parler du